Quand j'étais dans le ventre de ma mère, ils mettaient les enceintes sur le ventre de ma mère avec Supreme NTM et du Bob Marley. Donc ça va, j'ai une bibliothèque éclectique dans mon Deezer. Moi, je suis né à Toulouse. J'ai fait du hip-hop à partir de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans, du hip-hop chorégraphique simple dans une école de danse qui s'appelait Amalgame pour la citer. Et après, on s'est dit que en fait, on se sentait très à l'aise au sol, une proximité beaucoup plus naturelle. On était serein et du coup, on s'est dit pourquoi pas s'orienter vers le breakdance. Une fois qu'on a appris toutes les bases, tout ce dont on avait besoin, on a commencé à créer. Et c'est ça qui est beau dans la danse, c'est que c'est pas qu'un sport, c'est aussi un art. La danse, déjà, c'est mon moyen de vivre en vrai, parce que je suis professionnel, donc je vis à travers la danse. Je suis intermittent du spectacle, je travaille aussi en compagnie, compagnie Cafig. Et ouais, c'est un moyen de nous exprimer, c'est un moyen de défouler un surplus d'énergie qu'on a en nous des fois, où on sent qu'on est crispé, qu'on n'est pas bien. C'est déjà un moyen de vivre, mais c'est aussi une façon de me connecter à des gens avec qui je me serais peut-être jamais connecté de ma vie. C'est-à-dire, je connais des gars qui sont en études bac+10 et d'autres qui font n'importe quoi et qui s'en foutent. Et au final, on est tous amis par la danse. On a un langage commun. Et c'est vrai qu'à travers la danse, ça nous permet de voyager, de rencontrer plein de monde. Il y a plein de choses qui sont universelles dans la danse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Enfin là, j'ai pu faire des voyages humanitaires, par exemple au Bénin, avec la fondation Old School. Et c'était super. Enfin, on a rencontré des gamins là-bas qui ont rien, mais qui sont trop forts. Et il y a ce truc où on n'a même pas du tout le même langage. Ils parlent béninois, on parle français, on ne sait pas trop parler la même langue. Mais à travers des mouvements, à travers des expressions du visage et des expressions corporelles, on se comprend et on arrive à les faire rire avec un salto arrière, alors qu'on essaie de faire des grimaces et ils s'en foutaient. Donc c'est ça qui est beau aussi, c'est que je pense que ça change le monde d'une manière très artistique, très pure, qui est l'échange humain. J'ai pas mal d'inspi autres que la danse, en vrai. Genre j'évite de trop m'inspirer de la danse en elle-même. C'est-à-dire, il y a mon petit frère, forcément mon petit frère, on s'entraîne tout le temps ensemble. Après, il y a mes parents, en vrai, genre mon père nous a vachement éduqués à travers la musique. On s'entraîne sur des sons qui n'ont rien à voir des fois. Des fois, on se met des grosses mixtapes, break, bien énervés pour bien s'entraîner, mais des fois, on met des sons, mais on n'a rien à voir, quoi. On peut passer du George Smith à Chopin, Mais ça nous inspire du coup, parce qu'on passe sur d'autres chemins que des sons qu'on veut prendre parce qu'on les connaît, donc on sait que là, à 1 minute 20, il y a le ting. Et du coup, notre corps, il parle plus que notre tête. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais non, il y a plein d'inspi. J'aime bien la mode, j'aime bien le skate, on aime plein de choses. J'ai fait pas mal de dates avec Folia. Après, normalement, on fait pas mal de dates de battle à l'année. Et là, personnellement, en fait, je sais que j'ai des objectifs précis, comme des grosses compétitions en 1 contre 1, qui est Red Bull BC One. Il y a des grosses compétitions en 1 contre 1 que j'aimerais bien faire, d'autres en 2 contre 2. World B-Boy Classic, c'est un battle aux Pays-Bas. Ça, avec mon inspiration principale qui est mon petit frère, ça pourrait être un bon battle à faire. Découvrir d'autres B-Boys d'autres pays. J'ai jamais pu faire les États-Unis encore, j'ai jamais vraiment pris le temps. Après, je sais qu'on est aussi sur une liste ministérielle de haut niveau. On est associé, en fait, on est lié à la FFD, Fédération Française de Danse. Et en fait, le break va sûrement rentrer au JO. C'est pas encore officiel à 100%, mais officieusement, c'est bon. Il y a aussi ce petit dream, JO 2024. Comme je disais tout à l'heure, en fait, la danse, ça rassemble vachement de gens. Du coup, on se retrouve tous, par exemple, dans le même hôtel. Et du coup, il y a toujours plein de choses qui se passent. C'est marrant, on rigole. Mais les plus marquantes, c'est sûrement les victoires. Et les victoires avec mon petit frère, où c'est vraiment quelque chose de puissant pour moi. Non, moi, j'ai pas vraiment de punchline. C'est plus un mode de vie où je sais que il n'y a pas de temps à perdre en vrai. Et acharne-toi tant que tu as l'âge, tant que tu as le temps. Parce que en vrai de vrai, je sais pas ce que je ferai dans 20 ans. Si mon corps me le permet, j'aimerais encore danser, mais je suis pas si sûr de ça. Donc, pas avoir de regrets, pas avoir de remords et foncer, quoi. Dans mes inspirations, j'ai oublié de parler de la cuisine. Parce que je suis un très fan de cuisine, très grand fan de cuisine. J'adore cuisiner, je cuisine tout le temps, tous les jours. Et c'est vrai que je trouve un rapprochement entre la cuisine et la danse, dans le sens où quand je cuisine un plat, par exemple, très simple, d'agrémenter avec quelque chose de pas connu ou de surprenant, je me dis en fait dans un passage de break ou dans des mouvements de break, agrémenter avec quelque chose de un peu pas humoristique mais de contrebalancer avec un mouvement un peu spécial, un peu original,
ça choque tout de suite l'œil. Et je sais que par exemple dans mes passages, je vais essayer de mettre des mouvements un peu atypiques. Et je sais que la cuisine, ça m'inspire beaucoup. Parce que par exemple dans un dessert, avoir, je sais pas, du citron avec de la tomate ou de la menthe, ben, c'est très chelou, mais de manger ça, eh ben, ça te fait quelque chose en fait dans le corps. Et j'ai envie de procurer ça avec la danse.